Yo frères et sœurs, restez bénis, que la paix demeure sur vous. Donc c'est un sujet qui revient souvent par rapport aux discussions que j'ai avec des personnes. Il, il y a plus de gens qui ressentent le silence de Dieu dans leur vie que de personnes qui arrivent à cerner la direction de l'esprit ou l'intervention de Dieu ou le fait que Dieu communique avec eux. Et, euh, et en fait, c'est très dur euh, de, de parler à Dieu et de rien avoir en retour. D'être précis dans nos demandes. On demande, nos demandes sont claires. On prie. On a la foi que Dieu entend, mais on n'a rien en retour. On a beau essayer de méditer la parole pour essayer de un peu dépatouiller notre intelligence sur nos raisonnements et tout. On a beau lire des livres, on a beau écouter des vidéos sur comment entendre la voix de Dieu, comment comprendre quand Dieu nous parle, etc. Et ça marche pas. Donc on se demande s'il y a certaines personnes qui sont privilégiées ou d'autres personnes sont beaucoup plus sensibles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, pourquoi on se dit pourquoi moi je n'entends pas la voix de Dieu, je voudrais bien parler à Dieu. Euh, je voudrais bien que Dieu me réponde. Je lui demande des directions et j'ai rien. Il me dit rien. Je dois faire des choix et il me dit rien. Je suis dans l'inconnu total. Même quand je fais pas de choix, je me demande si c'est un bon choix. Donc j'ai le choix de faire ça ou de rien faire. Les trois sont un choix. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je prie le Seigneur. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je fais rien. Je fais rien, donc j'ai choisi de rien faire. Mais est-ce que je fais bien? Vous voyez un peu l'embrouille qu'on peut avoir dans notre tête face au fait qu'on est sincère envers Dieu et qu'on veut vraiment sa direction. On veut vraiment. On veut vraiment lui parler, on veut vraiment qu'il nous réponde, on veut vraiment savoir où on doit aller. Si Dieu nous parlerait clairement en disant ouais bah maintenant tu vas faire ça, bah, mes frères, mes sœurs, on le ferait tous sans réfléchir. Si le Seigneur te dit clairement allez maintenant tu vas aller en Afrique, tu vas aller prêcher la parole dans cet endroit-là et comment dire tu diras ça. Eh ben on irait, on le ferait avec puissance, on le ferait mais avec joie. Même si on n'a pas d'argent, on irait parce que Dieu nous a parlé, Dieu nous a dit d'aller là, on y va. C'est pas ça le problème. Le problème c'est pas notre foi, c'est pas ça. La foi elle y est. De toute manière, une personne qui dit comme ça, je voudrais que Dieu me réponde, c'est une personne qui est prête à faire la volonté de Dieu, qui est prêt à plier, se plier en quatre pour que quand Dieu va lui dire un truc, bah, la personne va le faire. Il n'y a aucun souci. Le problème qui se rend compte, c'est plutôt les gens qui s'en foutent de la volonté de Dieu, quoi, qui vont faire tout selon leur propre désir. Mais quelqu'un qui est meurtri dans son cœur, qui est là, je ne comprends pas ce que Dieu veut, je ne comprends pas pourquoi, il ne me répond pas, je ne comprends pas où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Cette personne-là, c'est une personne qui est vraiment, comment dire, qui est vraiment, qui aime vraiment le Seigneur, qui veut vraiment faire sa volonté. Et, et c'est bien, c'est très bien, je suis certain que Dieu est touché. Maintenant, la réponse du Seigneur, souvent, elle est subtile. C'est quelque chose qui met dans notre cœur. Et je pense et tout que cela se déclenche à partir du moment que nous prenons une décision. Ok, tu as été devant le Seigneur, tu as prié le Seigneur, tu as dit Seigneur, voilà, je dois faire ça ou ça. Ok, ça marche. Ou bien tu as besoin que le Seigneur te parle. Tu dis Seigneur, comment tu me trouves? Est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je dois faire ça? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Une fois que tu as demandé ça au Seigneur, tu as certainement des choses qui sont dans ton cœur. Tu as envie de faire des choses dans ton cœur.
eh ben, tu as purifié, frères et sœurs. En demandant au Seigneur, vous avez purifié ce qui était dans votre cœur. Et ce qui est dans votre cœur, c'est ce que vous devez faire. Par exemple, moi, tous les jours, je demande au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi, déjà, si ce que je fais, si c'est ta volonté, si je ne me trompe pas, moi, j'ai dit, plusieurs fois, ça m'arrive de dire au Seigneur, Seigneur, j'efface toutes mes vidéos, je quitte YouTube, j'arrête tous les réseaux sociaux, Seigneur, juste tu me le dis. Et je le fais. Et d'ailleurs, pour moi, ça sera vraiment un nouveau départ. Et un départ encore plus formidable. Je dis même au Seigneur, j'ai hâte de terminer cette mission, Seigneur. J'ai hâte, Seigneur, de terminer cette mission pour faire autre chose. Et je demande ça au Seigneur. Et le Seigneur me met dans mon cœur cette envie de faire des vidéos. On va dire que j'ai à cœur de faire des vidéos. J'ai à cœur de faire cette vidéo. J'ai à cœur de faire toutes les vidéos que j'ai faites. J'ai à cœur de faire ça. Mais j'ai le fait d'avoir été devant le Seigneur pour avoir demandé ce que je dois faire. Mais ce qui est dans mon cœur, et si c'est resté dans mon cœur, c'est qu'en réalité, c'est ça que je dois faire. C'est que cette chose a été purifiée. Vous allez me dire, mais si c'est quelque chose de mauvais qui ne vient pas du Seigneur, et qu'on va vers le Seigneur et on demande au Seigneur, eh bien en fait, cette chose que vous avez à cœur de faire, quand vous demandez au Seigneur à ce que c'est sa volonté, si ce n'est pas, mais absolument pas sa volonté, vous sentirez une réticence. Vous sentirez quelque chose il faut vous forcer moralement pour pouvoir le garder dans votre cœur ou pour pouvoir le mettre en pratique. C'est quelque chose que vous savez que c'est comme un truc extérieur à vous. C'est pas quelque chose qui fait un avec vous. Et c'est comme ça. Le Seigneur, il va pas arriver devant vous dire « Oh, je veux que tu fasses cela ». Le Seigneur a déclaré, a décrété une façon de marcher avec nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est dans notre esprit. Et il libère sa lumière dans notre esprit. Et c'est à notre âme d'aller y puiser. Et notre âme, c'est quoi? C'est l'intelligence, les émotions et la volonté. Donc les trois choses-là qui composent notre âme, notre personnalité, doivent aller puiser dans cette lumière. Et on doit interroger notre fond intérieur. Est-ce que je dois vraiment faire ça? On le sait très bien une fois qu'on s'interroge. On sait très bien qu'il faut le faire. C'est comme genre, t'en veux à quelqu'un et tu demandes Seigneur, moi, je veux bien le pardonner, tout ça, nana, il n'y a pas de souci. Mais Seigneur, c'est qui a raison? Mais vous, dans votre fond intérieur, vous savez qui a raison. Vous savez qui a tort. Vous savez qu'il y a un problème. Vous savez. Le Seigneur, c'est comme ça qu'il vous éclaire. C'est une lumière qui est en vous, qui doit être interprétée, décodée par votre intelligence. Donc, les personnes qui attendent de faire des discours avec le Seigneur, ne désespérez pas. Soyez patients. Il arrivera un temps où vous serez auprès du Seigneur et vous parlerez pendant l'éternité avec le Seigneur. Mais l'œuvre que Dieu veut accomplir sur terre, c'est cette œuvre-là. C'est que l'homme charnel, dans sa chair, puisse marcher dans la lumière de l'esprit. Alors donc, il faut l'action de l'homme, c'est-à-dire que son âme se tourne vers sa lumière intérieure pour pouvoir comprendre la direction de Dieu. Et c'est subtil, c'est quelque chose de subtil, mais de très clair à la fois. C'est pas quelque chose qui est pas à notre portée, c'est à la portée de tout le monde. On sait quand on se trompe de chemin, on sait quand on demande un truc à Dieu, on sait si lui, il est d'accord ou pas. On le ressent au fond de nous. C'est ça. Donc, l'erreur, ça serait d'attendre une réponse extérieure. Mais Dieu est tellement bon qu'il ne nous laisse pas sans réponse non plus quand nous sommes dans le doute. Donc, si nous sommes dans le doute, parce que notre intelligence a trop de forteresses de pensée. Et ces forteresses de pensée empêchent à votre intelligence de décoder la lumière qui est en vous. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des aides extérieures qui sont des frères et des sœurs qui, eux, verront clairement ce que vous devez faire. Et quand les frères et sœurs vont vous parler en vous disant clairement les choses,
ben vous sentirez en vous si c'est la vérité ou pas, si c'est la direction. C'est comme si en fait les gens extérieurs vont défoncer ces forteresses de pensée dans votre intelligence. Alors au lieu de décoder votre lumière intérieure, ben en fait ils vont envoyer cette lumière de l'extérieur dans votre intelligence, directement dans votre intelligence déjà décodée. Parce que tant que votre intelligence est polluée et partagée, ben quand vous chercherez la lumière intérieure, ben ça sera mélangé. Il y aura l'éclaircissement de cette lumière mélangé avec votre volonté personnelle et la volonté du diable. Donc du coup, ça sera confus dans votre tête. Donc, par rapport à moi, par exemple, si des personnes viennent vers moi, c'est déjà arrivé. Par exemple, ça m'est arrivé quand j'ai commencé à faire des vidéos. C'était des vidéos contre ce fameux Zoulou-là, que d'ailleurs je vais enchaîner, parce que je ressens cette lumière intérieure de le faire. Donc du coup, au risque de perdre ma chaîne YouTube, mais voilà, qu'il en soit fait ainsi, c'est peut-être la fin de cette œuvre que le Seigneur m'a demandé d'accomplir. Un bon final. J'ai commencé par faire des vidéos contre Zoulou-là et je termine par ça. Ouais, franchement, c'est pas un bon final. Donc, du coup, frères et sœurs, ce que je voulais dire, c'est que y a un frère qui est venu me voir et il m'a dit ouais, c'est pas de Dieu, nanana, il faut que tu fasses ça. Mais au fond de moi, je savais que c'était de Dieu. Mais le frère, il me parlait d'une manière que j'avais l'impression d'être l'ennemi de Dieu, l'ennemi numéro 1 de Dieu. Et donc, du coup, je le considérais, c'était comme un père spirituel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai effacé tout. Mais quand j'ai effacé tout, j'ai senti en moi. En plus, je me rappelle, ce soir-là, j'avais bu. Je vous cache rien, je suis transparent, frère et sœur. Ce soir-là, j'avais bu du whisky. Et donc, j'ai dit, ah, c'est bon, j'en ai marre, Seigneur, de toute manière, voilà. De toute façon, lui, ça fait combien de temps? Il est dans le Seigneur, ça fait 40 ans. Moi, ça fait à peine 5 ans. Non, ça fait à peine 10 ans que je suis dans le Seigneur. C'est pas moi qui va lui dire ce que je dois faire. Non, c'est pas moi qui va lui enseigner comment tuer. Si lui, il me dit d'arrêter et il insiste à ce point-là, j'ai pas envie d'aller contre toi, Seigneur, donc j'efface tout. Et je sentais au fond de moi que il fallait absolument pas faire ça. Mais je le sentais. C'était clair dans mon cœur. Donc du coup, j'ai effacé. Rebelle que j'étais, le whisky ça aide beaucoup. Donc j'ai effacé et tout. Aujourd'hui, je me permets de parler comme ça parce que je touche plus du tout à l'alcool, hein, frères et sœurs. Hein. Je fume pas. Pour ceux qui pensent que je fume, je ne fume rien du tout. Je ne bois rien du tout. Je suis 100% un jeun H24. Donc du coup, je veux dire, frère, en fait, si vous voulez, quand j'ai effacé les vidéos, j'ai senti que là, Dieu n'était pas content. Parce que non seulement il m'a averti d'une manière expresse de ne pas le faire, et en plus de ça, malgré ça, je me suis opposé à ça et j'ai effacé les vidéos. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Ben, j'ai senti le silence de Dieu pendant au moins 2 ans. Pendant 2 ans. C'était comme s'il n'y avait plus rien en moi. Je demandais un truc à Dieu, je ne ressentais plus rien. J'avais plus de direction. J'avais beau puiser, prendre mon âme, mon intelligence, puiser à l'intérieur, voir la lumière qui est dans mon cœur, dans mon esprit, et il n'y avait rien. C'était le néant. Et plus tard, le Seigneur c'est comme s'il m'avait sanctionné, et d'un coup, il a enlevé cette sanction, et d'un coup, paf, je me sentais normal en fait. Je ressentais qu'il y avait une lumière en moi et que je devais épuiser. Et j'ai repris les vidéos, chose que je devais faire. Et du coup, j'ai refait les vidéos et la même personne revient encore une fois chez moi me dire mais c'est pas possible et tout, tu comprends rien, tu dois apprendre déjà à écouter le Seigneur, tu dois apprendre à marcher selon le Seigneur, t'as tout plein de trucs à apprendre avant de commencer à vouloir enseigner les gens, on puisse un peu n'importe quoi ce que tu dis, etc. Frères et sœurs, je vous promets, ma femme était là. Cette fois-ci, j'ai interrogé mon fond intérieur et le Seigneur validait que je devais faire des vidéos. Vous savez quoi, frères et sœurs? À un moment, j'ai prié le Seigneur et là, le Seigneur m'a parlé clairement. Et il m'a donné le passage du vieux prophète et du jeune prophète, frère. Pour vous dire, c'est venu comme ça dans ma tête. Et en fait, si vous voulez, comment ça a été, c'est comme s'il me parlait avec une voix. Et il disait comme ça, fais attention de pas te faire manger par le lion. Et j'ai pas compris. Et donc, du coup, j'ai recherché.
j'ai prié pour savoir quelle est la direction de, de cette phrase-là. Et en fait, j'ai trouvé le passage du vieux prophète et du jeune prophète. En fait, c'est le jeune prophète, Dieu envoie le jeune prophète faire un truc, et t'as le vieux prophète qui l'intercepte en disant, moi je suis le prophète de Dieu, ça fait longtemps que je suis prophète, mais Dieu m'a dit de te dire que tu ne devais pas aller dans ce passage-là ou un truc comme ça. Et le jeune prophète, considérant le vieux prophète, un prophète qui a servi longtemps Dieu, donc le jeune prophète se sous-estimant en disant, mais je vais pas me dire supérieur à ce prophète-là, je vais plutôt l'écouter. Et le jeune prophète a écouté justement ce vieux prophète, et en rentrant chez lui par un autre chemin que Dieu lui a dit de ne pas changer de chemin, de prendre ce chemin-là et pas un autre, et ben en fait le jeune prophète il a pris un autre chemin selon les conseils du vieux prophète, donc il s'est arrêté et en plus il a pris un autre chemin, un truc comme ça, frères et sœurs. Faudrait que je vous donne le passage. Et du coup le jeune prophète n'a plus oublié Dieu, mais il a obéi au vieux prophète. Il s'est fait bouffer par un lion. Et voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Fais attention de ne pas te faire manger par un lion. Donc du coup, par le lion. Du coup, frères et sœurs, ben en fait, comment dire, ce qui était en moi, c'était clair. C'était clair. Malgré que parfois le diable il revient en me mettant le doute. Mais une fois qu'on parle au Seigneur, qu'on dit Seigneur, est-ce que je suis dans la bonne voie? On ressent dans notre cœur qu'on est dans la bonne voie. Nous, ce qui nous amène la confusion, c'est qu'en réalité, nous, on attend des résultats. Moi, c'est ce qui m'a mis la confusion. D'avoir peu de vues, peu de gens qui aiment, peu de gens qui commentent, bah, ça m'a un peu perturbé parce que je me suis dit, il n'y a pas de résultats. Et si, il y a énormément de résultats. Des tas de gens sont touchés par ce que je dis. Des gens sont transformés même par ce que je dis. Combien de personnes sont venues à moi grâce aux vidéos pour pouvoir, comment dire, être encore plus dans la liberté du Seigneur, pour en savoir plus, etc. Donc du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont une vie beaucoup plus souple et beaucoup plus simple avec le Seigneur grâce aux vidéos que le Seigneur m'a appelé à faire. Donc du coup, il y a du résultat et tout, mais pas le résultat que moi je voulais. Moi, le résultat que je voulais, c'était seulement de toucher un plus grand nombre de personnes. Donc comme ma vision de ce résultat n'a pas été égale avec ce que Dieu voulait, donc j'ai cru que peut-être j'étais dans l'erreur et peut-être que je faisais des choses qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Mais si, en fait, rien à voir. Donc du coup, souvent, quand on a l'impression de pas comprendre ou de pas être dans le sens de Dieu, c'est peut-être parce que nous, on a une vision du résultat de la direction qu'on a pris. Mais il faut pas avoir les yeux fixés sur le résultat. Il faut avoir les yeux fixés sur Christ et sa volonté, quel que soit le résultat. C'est comme David. David, quand il a commencé à compter le nombre de personnes qui étaient dans son peuple, eh ben, Dieu l'a sanctionné. Dieu a dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Maintenant, je vais te sanctionner. Parce que David a voulu voir le résultat de la vocation dans laquelle il était. Et comment dire, et Dieu n'a pas été d'accord qu'il regarde le résultat de ce qu'il faisait, mais qu'il regarde plutôt au Seigneur et sa volonté. Donc, frères et sœurs, vous le savez très bien. Maintenant, si vous priez le Seigneur pour une direction et que vous ne sentez pas de retenue, allez-y. Mais en allant, si vous ressentez une retenue, c'est que vous devez arrêter d'y aller. Maintenant, si ça vient du Seigneur, vous avez prié le Seigneur, vous avez purifié, sanctifié ce désir, allez-y. Et si jamais il y a une retenue, arrêtez. Et s'il n'y a pas de retenue, foncez. C'est tout, frères et sœurs. Moi, j'ai pas de retenue de faire cette vidéo ou faire ces vidéos, je fonce. Jusqu'au jour où j'ai une retenue. À partir de ce moment-là, frères et sœurs, on passera à autre chose. Restez bénis, frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez en savoir plus.